Salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors on est juste tous les deux. Alors Marie elle bosse aujourd'hui, donc une pensée émue pour elle. Et comme vous le voyez peut-être derrière là-bas, on est aujourd'hui dans un parc qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Parce qu'aujourd'hui nous sommes retour à Alligator. 4 ans qu'on n'est pas venu. On est venu voir si ça s'était amélioré. Est-ce que c'est si catastrophique que certains veulent bien le dire? Eh ben on vous emmène tout voir tout ça. Donc c'est parti pour une journée à Alligator. Là, un siège récent, la barre refaite. Ils ont refait le capitonnage, c'est propre. Sortie d'Anaconda. Alors, comment tu disais, Puce? Bah c'est une balade de santé sauf que ça pète les tympans. Clément. C'est totalement ça. Bon, autant dire que d'un point de vue purement sensation, c'est plus que mou. C'est très très mou. On sent que la machine est en limite de vitesse inférieure. Autant vous dire que les bosses, elles les passent à 2 à l'heure, donc c'est tendu. C'est bien comme premier Wooden. Oui, c'est ça, c'est bien comme premier Wooden. Mais c'est vraiment pas ouf. Juste Vraiment avoir des pas ouf. bouchons d'oreilles. Et en termes de confort, alors les trains ont été rénovés. Toute la partie lap-bar et le capitonnage du siège a été refait et ça le rend confortable. Mais le rail dans lui-même est assez anecdotique. Et bon, c'est du wooden un peu ancien, donc c'est pas grand confort, mais c'est pas non plus catastrophique. Bien loin d'un loup-garou qu'on a pu s'enquiller la semaine dernière, qui lui était vraiment désagréable. Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va voir si la machine démarre, parce que là elle est en test. Mais on va essayer de passer à Monster. Allez, go! Bon, bah ça commence bien, machine fermée. Voilà. Pas ouf, hein. Pas ouf. Bon, bah puisqu'un crédit est un crédit, on y va. Allez, de big bisous.
après la pomme, faut bien la faire, un crédit est un crédit. Hein, enfin, bon, ça fait quoi, 10 minutes et Monster semble être passé en opération. On va aller s'enquiller la bête, histoire de faire découvrir à Lana l'un des plus beaux, non pas les plus beaux, l'un des meilleurs coasters de France en termes de sensations. Parce qu'en termes de design, de théma, c'est pas ouf. Par contre, on peut déjà repérer, et c'est une grande nouveauté, il y a un toit sur la bête, un truc de ouf. Ah là là. Et ça change tout, hein. Faut dire ce qu'il y a, ça change tout. Bon, allez, on continue, je vous reprends dedans. Donc, le Monster Inverted BM qui, dans notre cœur, reste numéro 1 français. Enfin, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ira confirmer ça. Mais jusque-là, nous on le mettait devant un tout tard. N'en déplaise aux fans de UPA. Allez, je reprends. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était trop bien. C'était trop bien, genre. Devant RTH. Ça passe devant RTH? Ça passe devant RTH. Il y a des choses que je peux pas dire. Ça passe devant RTH. Non, mais je peux pas dire ça. Quand t'es devant, sinon c'est... Bon, on verra ce soir quand il sera chaud. Toujours est-il que la machine est fidèle à ce qu'on s'en rappelait. Machine intense, mais qui reste assez smooth. Pas mal de G positifs, pas mal d'effets de basculement. Non, ça reste intéressant, et puis ce bruit inimitable. On l'entend chanter au loin et c'est toujours agréable. Donc on aime toujours cette machine-là. Et pour moi, elle reste toujours devant tout Atis. Je sais que ça va faire râler, mais c'est pas grave. Allez, on continue. On fait le petit coin festival. D'ailleurs, pendant que j'y pense, un gros merci à l'opérateur qui a été hyper arrangeant pour qu'on puisse avoir les places sympas. Voilà. Puisqu'on est toujours à course crédit pour Petite Puce, il va falloir qu'on aille se faire le Vekoma. C'est parti pour le Comet.
Bon, sortie du Comet, le vieux Vekoma, qui est pas confortable. Bon, c'est le Veko quoi, un vieux Veko. Mais le plus drôle, c'est que c'est vraiment en sortie de looping où il entame le virage, qui vous met un gros coup de latte, sans prévenir. On sait pas pourquoi. Bon, maintenant, c'est l'heure du déjeuner. On a faim. On va essayer de trouver à manger. Je vous reprends. Voilà, posé pour le déjeuner. Alors moi j'ai pris le menu royal. Lana, elle a pris le menu chicken. Alors j'ai pris en XL, elle a pris en normal. Dans le menu, il y a la frite, c'est taille standard, il n'y a pas de version XL. Et par contre, c'est la boisson qui change. Et éventuellement, le dessert. Alors, dessert, vous avez le choix entre beignet ou compote. Voilà. Par contre, c'est pas donné. Hein. Au total, pour les deux menus, j'en ai eu pour 37,50 €. C'est pas donné. A noter aussi que c'est un peu la galère pour trouver une place, mais bon, c'était prévisible. Par contre, il y a un gars de la sécurité qui vire les gens qui pique-niquent sur les tables. Donc les tables sont réservées aux clients du restaurant. Allez, bon app. Ah, comment t'as trouvé? Bon, le programme de l'après-midi, on a encore quelques machines à se faire. On refera un Monster fin de journée pour voir quand il est chaud. On ne demandera pas du Vekoma ni le Wooden, ça fera le job. Je pense qu'on partira avant la fermeture qui aujourd'hui est prévue à 19h. Et je vous reprends plus tard. On se prend les branches dans la figure, c'est pas grave. Petite pause pour le monorail pour la digestion. C'est pas très stable. C'est la première fois que je fais un monorail avec des ceintures. Enfin bon, toujours est-il. Petit débrief mi-journée, on en profite. Pour l'instant, les OP très sympas. Très sympas, arrangeants, voilà. Les opérations sont pas folles. Bon, on est sur une journée moyenne, on est lundi, début août. La fréquentation a l'air un peu élevée sans être folle. On a eu quoi, 5-10 minutes sur Monster. On a eu embarquement quasi immédiat sur Anaconda. Ça reste tout à fait honnête. Et vraiment les OP très sympas. Bonjour, au revoir, merci. À peu près à tous les niveaux. On a eu du bien pire. Globalement, les machines sont fidèles à ce qu'elles étaient. Je vais dire un tout petit mieux quand même sur Anaconda. Monster, on l'aime toujours. On le fera 20 journées quand même pour profiter à chaud. On entend son chant au loin, je sais pas si vous l'aurez. Par contre, nette amélioration quand même de la qualité des repas, en tout cas en ce qui concerne le burger. On semble avoir repéré un nouveau restaurant qui s'appelle le Saloon, qui semble être récent en tout cas, puisqu'il est vraiment propre, clean. Les installations sont quasi neuves. Donc, après, il n'y a pas énormément de changements. Bon, il y a la rue principale qui a été rénovée et un peu thématisée. Mais sinon, ça reste cohérent. Globalement, on sent qu'il y a quand même du mieux dans le parc. Les temps de service sont bien meilleurs. On va espérer que ça continue un peu sur la lancée. Ça sera toujours sympa. Allez, on finit le petit tour de monorail. On verra ce qu'on fait après. Ah non, je veux pas. Bon, comme on n'est pas du tout fan des Gerbotrons, celui-là on va pas le faire. Allez, suivant. On se rend compte qu'à pas mal d'endroits, il y a encore des zones qui nécessiteraient un peu d'entretien. Vous voyez le toit, ça part un peu en morceaux. Alors, c'est pas structurel, c'est pas grave, mais bon, forcément, en termes de finition, ça prend quand même un coup. Par contre, autre point qui a son importance, forcément, les toilettes. Et malgré l'un ou l'autre toilette en panne, elles sont propres. Elles sont très propres. Elles sont vraiment propres. Donc ça, on apprécie, parce qu'il y a d'autres parcs bien plus haut de gamme où les toilettes sont dégueulasses.
Je ne vise personne. Allez, on continue. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Quoi, la bonne page? T'es sur YouTube. C'est vrai, sur YouTube. Abonnez-vous. Je sais pas pourquoi, je sens pas. Oh bon, ça donne la plaque du temps. Jusque là tout va bien. Non, jusque là ça va plus. Non, non, Non. C'est moi qui vais tout sur votre caméra et waterproof. Pour l'instant, nous on est déjà. Moi je suis un peu mouillé, un peu, ça va. Moi aussi, j'ai que En général c'est celui qui dit ça qui prend. Ça va moins, non mais... Oh non. Non. Ouais, mouillé pour mouiller. Ah oui. Bon. Et personne n'a pensé à amener gel douche? Il y a la photo. Ouais, méchante là. Ouais. C'est pas pour nous. Mais non. Ah, c'est vous. Voilà. C'est gentil. Mais vas-y, vous n'êtes pas. Nous, on est. Ouais, c'est gentil, c'est pas rien. Mon caleçon il pense pas la même chose là pour le coup. Ah bah c'est la fin. Bon, on y arrive. Bon bah c'était un plaisir. Hein. Moi cet après-midi on le refait plus tard. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous. Non, d'abord séchez, après abonnez-vous. Vous aussi ça fait tout frais dans le bas du dos là? Oui. Ouais. Pas que le bas du dos, hein. Ah oui, le haut aussi. Bon, sortie du dino raft et j'ai le cul trempé. J'ai le cul trempé. Bon, ils blindent les rafts, c'est 9 personnes et ils les blindent. Les opérations sont pas dégueu, bon ils chargent qu'une bouée à la fois alors que le système permettra d'en gérer 4. C'est toujours du freinage automatique manuel, c'est assez surprenant à voir. Le layout est pas foufou, mais ça mouille quand même, surtout quand la bouée est lourde. Allez, on continue, on va essayer de trouver un truc pour sécher.
continuer. Après la marque. Ma fille veut refaire un anaconda. Pour un côté mazo. Ariana, tu expliques pourquoi tu veux refaire un anaconda? C'est pas bien. Parce que c'est pas bien. D'accord, elle veut refaire des coasters parce que c'est pas bien. Ouais, parce que là, il y a plus de monde que tout à l'heure. Hein. Forcément, ce matin, c'était quasiment embarquement immédiat. Là, il est 2h30 et forcément, ça charge beaucoup plus. Et évidemment, il y a un train de sortie parce que pourquoi? Bon, pas trop demander non plus. Hein. À Avignon, il y a une demi-heure d'attente max. Bon, une demi-heure pour un anaconda, ça fait mal. Là, il y a plus. Bon, sortie du deuxième anaconda. Et il vibre un peu plus. La drop est un petit peu plus rapide. Mais sur les boss, c'est toujours aussi poussif. C'est assez catastrophique. On sent que la machine frotte, il y a une déperdition d'énergie assez terrible dans la bestiole. Là, c'est toujours un parcours de santé, mais en courant. Oh, voilà. Il y a toujours pétage de secours en plus. Bon, c'est pas top. Bon, du coup, il est quoi? Il est presque 15h. On va se refaire un monster à chaud ce coup-ci. Voilà, ça change et puis on va voir si ça nous permettra de sécher parce que c'est toujours pas sec. Bien, sortie du troisième monster de la journée, il est presque 16h, donc la machine est sensiblement plus chaude que ce matin. Et ça reste une très bonne machine. Alors oui, on peut râler, les opérations sont pas folles. Oui, il y a des trucs qui m'échappent un peu. Pourquoi ils ne font pas de pré-dispatch? On ne sait pas. Toujours est-il qu'ils chargent les rangées uniquement quand le train est à l'arrêt et déchargé. Pourquoi? On ne sait pas. Toujours est-il que ça reste une très bonne bécane. Bien intense et smooth à la fois avec ce chant du BM qu'on apprécie tellement avec Paris. Et les OP sont toujours aussi sympas. Et bon, faut dire ce qui est, les files d'attente sont pas non plus monstrueuses. Là, on a attendu une vingtaine de minutes sur Monster. Pareil avant sur Anaconda, une vingtaine de minutes. Voilà, pour un lundi en mois d'août avec un temps très agréable. Ça reste tout à fait décent. Bien, on va regarder encore ce qu'il nous reste à faire. On a le film à côté mais qui nous inspire pas plus que ça parce qu'on est toujours en train de sécher du Dino Raft de tout à l'heure et qu'on aimerait bien être sec avant de retourner dans la voiture. Allez, je vous reprends. Bien, la petite pause goûter au snack Cosmos. On voulait prendre des churros à la base, mais il y avait un monde de dingue et ça avançait pas. Alors qu'ici, c'était pile l'inverse. Il n'y avait pas grand monde et ça avance de ouf. Donc là, on s'est retrouvé
Gaufre pour Lana. Crêpes café pour moi. Pour la route, ça va tenir. Tarif total, 11 € et des boîtes. On va dire que ça fait le job. C'est pas ouf, mais ça fait le job. Par contre, service impeccable, rapide, cordial, agréable, poli. On apprécie toujours. Et il y a une serviette dans le paquet, si c'est pas beau ça. Du coup, il nous reste plus que le manoir hanté à faire. Alors bon, on sait que les débits dans ce truc-là, c'est juste un walkthrough avec des acteurs dedans, je crois. C'est pas ouf, mais bon, on va tenter, puis après, on prendra la route. A plus. Sortie de la bestiole là. Alors, deux choses. Première chose, la déco est plus aboutie que la dernière fois, très clairement. Alors, on est en no-ride zone, donc typiquement les vidéos sont interdites. Je peux comprendre, franchement je peux comprendre. Donc oui, ce que je disais, niveau déco, c'est beaucoup plus abouti que la dernière fois. Là, ils se sont donné du mal. On est toujours dans un walkthrough, on déambule gentiment en groupe. Il y a eu 2-3 acteurs dedans, dans des zones bien placées. Je suis pas client de ce genre de choses. Moi, c'est plus le fait de me faire briller les tympans par ceux qui hurlent. Mais Lana, elle a pas du tout aimé. T'as bloqué sur quoi? Non, je sais pas, genre en fait, je trouvais que c'était trop court. Trop court, d'accord. Genre Bon. j'ai plus flippé dans l'autre à Hyde que dans ça. Bon, c'est vrai que c'est relativement court, en fait, ça dépend à quelle vitesse vous marchez. Mais là, en l'occurrence, c'était... ouais. C'est fun, c'est pas dingue, mais c'est rigolo quand même. Moi, ça me fait rire. Ouais. La dame qui explique les consignes au début, ça casse tout. Oui, bah vaut mieux. Je vais te dire que des gens assez cons pour les bastonner, ça existe. Du coup, bah voilà, ça sera la dernière attraction de la journée. On va aller faire un peu de shopping, je vais récupérer le jeton pour le parking, et puis on débriefe devant le parc. Voilà, à tout. Bien, voilà les amis qui conclut notre journée à Alligator. Alors que dire? Bon, est-ce que le parc mérite qu'on le démonte? Non. Est-ce que c'est le meilleur parc? Non plus, faut pas déconner. Cela étant, le parc s'améliore très nettement. Il y a des endroits où la déco a été remise à neuf, ça fait le job. Jusqu'à tout va bien. Le staff est très agréable, on n'a aucun problème avec eux. Très arrangeant même sur plusieurs points. Les attractions, pas de nouveautés, pas poussées non plus. Un peu de rénovation. Si on rentre un peu en détail, un Comet, ça reste un vieux Vekoma. Un Anaconda, c'est possible et ça vaut pas 20 minutes d'attente. Et le Monster, on le kiffe toujours autant, surtout que maintenant il y a un toit. Voilà, ça c'est beau. Ensuite, décor, c'est propre. La théma est pas dingue, mais c'est propre. Les quartiers sont pas fous, on n'est pas sur les niveaux des parcs les plus haut de gamme. Maintenant, pour un parc régional, ça se tient. Les toilettes sont propres et ça c'est toujours appréciable. La bouffe est chère, rapport qualité-prix pas tout à fait au point. Franchement, pour 2 burgers, mettre 34 balles, 37. Sinon, pour le reste, on a passé une bonne journée. La météo était avec nous, contrairement à ce que Météo France prévoyait. On va pas s'en plaindre. La fréquentation était tout à fait correcte. Hein. Voilà, on n'a jamais attendu plus de 20 minutes dans une attraction. C'est toujours sympa. Après, il y a des trucs qui bougent pas. Le freinage automatique manuel sur les raftings, c'est toujours pépite. C'est toujours surprenant. Mais voilà, on a passé une bonne journée. Les gens étaient agréables. Il y a des toilettes en dehors du parc. Marie apprécie toujours. Et puis un gros bisou à ma femme que j'aime, même si elle n'est pas là. C'est pas grave. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le merch est correct, sans être dingue. Il y a 2-3 choses sympas, mais c'est pas mirobolant non plus. On apprécie quand même le fait que la Main Street ait été rethématisée et soit nettement plus
regardable, appréciable qu'elle ne l'était il y a quelques années. On prend toujours. Petit écueil, on est devant l'entrée, alors on voit pas d'ici, mais en fait, il n'y a plus le panneau alligator à l'entrée. C'est dommage. On apprécie aussi le parking. Alors là, vous le voyez pas bien, hein, mais parking maintenant couvert, bitumé, tout ça, alors qu'à l'époque, c'était juste un terrain vague. Payer 5 balles pour un terrain vague. Là, donc maintenant, c'est recouvert panneaux solaires. Donc tout ça pour conclure. Est-ce que le parc mérite de se faire dézinguer gratuitement? Non. Non, non. Ils avancent doucement, à leur rythme, mais ils avancent et c'est l'essentiel. Sur ce, on va se rentrer, reprendre la route. On vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. À très bientôt les amis.